Légende de Malaka et Maganda, origine humaine dans la mythologie philippine. Dans la mythologie philippine, Bathala est le dieu suprême, créateur du monde et des humains. L'histoire raconte qu'au début, le monde existait trois dieux puissants. Le dieu qui gouverne le ciel, Aman Sinaya la déesse qui gouverne l'océan, et Amian le dieu du vent du nord. Le dieu Bathala et la déesse Aman Sinaya étaient en conflit et se combattaient souvent. La déesse Aman Siyana a soulevé de l'eau pour frapper Bathala, et Bathala a lancé du tonnerre et des pierres en réponse. Ce sont les gros et petits rochers que le dieu Bathala a jetés qui ont créé des îles de différentes formes et tailles, formant ainsi l'archipel des Philippines. Finalement, le dieu du vent Amian dut venir le consoler pour mettre fin à la guerre entre ces deux dieux. Un jour, le dieu Bathala sema une graine dans la mer. De là a poussé un grand buisson de bambou. Dieu Amian, qui fut alors transformé en aigle, passa par là et entendit un cri venant du bambou. Le dieu brisa le bambou et à l'intérieur sortirent deux créatures ayant le même physique que les dieux, un homme et une femme. Ce sont les ancêtres de l'humanité. Le nom de l'homme est Malaka le fort, le nom de la femme est Maganda la belle. Ils se sont mariés et n'avaient rien à faire, alors ils ont vite eu beaucoup d'enfants et de petits-enfants, et les enfants de Malaka et Maganda étaient très grands et devinrent progressivement difficiles à discipliner. Les deux hommes vinrent demander à Dieu Bathala de leur montrer le chemin. Dieu a dit de les punir sévèrement. Alors le couple est rentré chez lui, a emporté un seau d'eau à longs manches, a pourchassé et battu les enfants, les faisant courir partout. Certains d'entre eux se sont cachés sous les buissons de bambou et sont devenus esclaves. Certains ont couru et se sont cachés dans le chaudron de riz et sont ensuite devenus des autochtones dans les zones montagneuses. Certains d'entre eux ont grimpé et se sont cachés sur les toits de leur maison pour devenir chefs de tribu. La majorité des autres grimpent sur le bambou pour devenir des gens ordinaires. Certains ont fui vers la forêt, formant plus tard des tribus de chasseurs, tandis que ceux qui ont fui vers la mer sont devenus des pêcheurs agricoles. Depuis lors, la famille a été séparée, confuse et les enfants de Malaka Maganda se sont dispersés, formant aujourd'hui la communauté riche et diversifiée des résidents philippins. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.